Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, nous souhaitons vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu le Père, qui connaît les besoins de tout un chacun, vous comble de ses grâces et subvienne à vos besoins. Qu'il vous accorde la bonne santé sans laquelle nul ne peut jouir de ses bénédictions divines. Enfin, notre prière est que tous nous retrouvions cette unité en Christ et que la parole et les enseignements que nous diffusons vous comblent et changent votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. En fait, pour être un peu plus spécifique, de l'agneau pascal. Alors, nous allons étudier les différents types de Christ dans l'Ancien Testament. Alors, on va commencer par ce qu'on entend par un type. Un type est soit une personne ou une chose qui définit le caractère de quelque chose. Cela veut dire que si quelque chose se passe dans l'Ancien Testament, qu'on prend la Bible, s'apparentant donc à Christ, ce n'est cette chose qui s'est passée dans l'Ancien Testament n'est que le miroir de ce que Christ lui-même fera une fois qu'il sera sur terre. Nous allons donc étudier comment ces types sont, comment le Christ les a tous remplis, car c'est Christ qui nous réconcilie à Dieu. Et tout ce qui est réconcilié à Dieu possède un standard divin. Quel est donc ce standard divin que Christ a positionné, qui inclut que Jésus soit allé sur la croix? Une chose que nous devons nous rappeler, c'est que tout ce qui est inscrit dans l'Ancien Testament y est pour que nous étudions. Nous utilisons cela comme matériel pour étudier le Nouveau Testament. Hébreux 10:4 nous dit ceci. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Ceci était requis jusqu'à ce que le sang de Jésus fût donné en sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y avait des choses à faire, des sacrifices à exécuter, mais cela fut remplacé par le seul et unique sacrifice de Christ. Car ces sacrifices dans l'Ancien Testament étaient symboliques. Hébreux 9, versets 9 à 11, il est écrit: nous avons là une représentation symbolique en vue de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que des prescriptions portant sur des rites d'ordre matériel, concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Elle ne devait rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Or, Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre.
un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament n'est que des types de Christ. On se devait de les faire. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient sans valeur, mais ont été acceptés en son temps comme un gage du sacrifice futur de l'agneau de Dieu. Cet agneau, qui n'est d'autre que Jésus, est l'objet de notre étude aujourd'hui. Nous allons donc étudier à travers la Pâque. Qu'est-ce que c'est? Comment, en tant que chrétiens, devons-nous la célébrer, etc. Alors, si on va à Hébreux 10, versets 10 à 14, on lit ceci. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour tous. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices, qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, où il s'est assis à la droite de Dieu le Père, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique. En effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Le point de ces versets est différent de celui opéré dans l'Ancien Testament. Car aujourd'hui, nous regardons par la foi ce que Jésus a fait sur la croix. Une fois que ce sacrifice fut fait sur la croix, tout autre sacrifice de l'Ancien Testament devient donc caduc et perd sa signification. Parce que la pénalité de tout péché fait par l'homme a été payée sur la croix par une seule personne, Jésus-Christ. Quand on prend Hébreux 10, 18, il est écrit « Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. » Du fait que Jésus a payé pour tous nos péchés, il n'est donc plus nécessaire pour nous d'aller présenter une quelconque offrande à Dieu pour une certaine rédemption de nos péchés. Ceci a été déjà fait. Alors, d'après la Bible, l'agneau pascal se doit d'être un agneau sans défaut, parfait dans tous les sens. On va lire Exode 12, les versets 3 à 4. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. En un mot, on voit qu'il n'y a aucune maison plus grande que l'agneau. Mais plutôt, l'agneau qui se trouve être plus grand que chacune de ces maisonnettes. Quand on lit dans Jean 1, verset 29, il est écrit: le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Jésus est donc l'agneau de Dieu, celui qui a enlevé tous nos péchés, celui qui enlève tout le péché du monde. Amen. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte?
Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. L'agneau pascal, encore une fois, ici est Christ. C'est ce que dit les versets. Nous devons donc savoir qu'est-ce que c'est cet agneau pascal. 1 Pierre 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. C'est écrit: Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Jésus était pur et sans défaut, un sacrifice sans défaut. Souvenons-nous que les Israéliens étaient esclaves en Égypte et qu'après que Dieu eut commandé Moïse d'aller libérer son peuple et que le Pharaon ait refusé, Dieu fit abattre sur Égypte 10 calamités. C'est avant que la 10e calamité n'intervienne que la Pâque s'est produite. Ce fut en Égypte avant la 10e calamité. La Pâque n'est donc rien d'autre que le passage de l'ange de la mort au-delà de la maison de tous ceux qui y avaient marqué le landau avec le sang de l'agneau, comme instruit auparavant. C'est cela, la Pâque. La totalité du chapitre 12 du livre de l'Exode est important pour étudier la Pâque. Surtout les versets 44 et 48 qui font mention de l'esclave et de l'étranger. Ces deux personnages ne seront permis d'en manger que s'ils sont circoncis et donc ont un genre d'accord spirituel avec Dieu. Tout à fait. La Pâque, donc, et le festival du pain sans levain devint pour les Israéliens donc une commémoration annuelle de comment Dieu les délivra d'Égypte. Chaque année, les uns et les autres célébraient la délivrance de Dieu en ce jour et donc rendaient gloire et grâce au Seigneur pour cela. Même s'il est prévu pour l'homme de mourir et après de faire face au jugement dernier, même si Dieu nous a sauvés de la mort éternelle, cela n'empêche pas la toute première mort, c'est-à-dire celle du péché originel, de fonctionner et donc d'agir. La communion, comme on la connaît, est en quelque sorte une commémoration de la Pâque dans notre nouvelle vie, ayant rejeté le péché et accepté la rédemption qui est en Christ. Chaque fois que vous rencontrerez un souci ou que vous ayez des doutes, rappelez-vous une chose, rappelez-vous de comment le Seigneur vous a sorti de ces soucis avant, confessez ses promesses, et si vous reconnaissez avoir péché, confessez vos péchés. Pour cela donc, il vous faut avoir une relation avec Dieu, avec un esprit de reconnaissance, reconnaissant que oui, il vous délivrera. Par la foi, bien vrai qu'ils étaient encore esclaves, je parle des Israéliens, par la foi, ils se sont préparés à voyager, partir de la terre où ils étaient esclaves à la terre promise par le Seigneur. C'est là que la foi intervient. Chaque fois que Dieu vous promet quelque chose, par la foi, il nous faut regarder cela et agir en conséquence. La préparation à un quelconque événement,
quelle que soit la probabilité que celle-ci arrive ou pas, démontre notre foi en Dieu. Étudions à présent l'agneau pascal et comment Jésus-Christ remplit tous les critères. Rappelez-vous que l'agneau pascal se devait être sans défaut. Et pour cela, il fallut le garder 14 jours avant de le consommer. Exode 12 nous en dit bien de choses à ce sujet. Pour la comparaison, notre Christ aussi avait une vie publique sous intense et hostile contrôle des guides religieux. La Bible nous le dit clairement, sans embâche, et cela pour montrer le caractère pieux de notre Seigneur. Dans Exode chapitre 12 verset 5, il est écrit « Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut et un mâle âgé d'un an. » De même, Luc chapitre 11 verset 53 à 54, il est écrit « Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation. Voilà ce que la parole dit. Dans Jean chapitre 8 verset 46, il est aussi écrit « Qui d'entre vous peut produire la preuve que j'ai commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? » Encore, lorsque Pilate ne trouvait rien à dire à Jésus, s'en alla voir les Juifs et dit « Je ne trouve aucune faute du tout dans cet homme. » Ceux-là même qui régnaient sur les nations en son temps ont trouvé aucune faute à Jésus. Cependant, l'agneau doit être sacrifié. Jean chapitre 12 verset 24, c'est écrit « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Jésus a dit ceci. Hébreux chapitre 9 verset 22, c'est écrit « En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Amen. Alors, le sang alors versé de l'agneau doit être appliqué sur le linteau de la porte. Ça, c'est ce que l'ange a demandé aux Israéliens de le faire la nuit d'avant la 10e calamité. C'est un acte de foi. Jean 3,36 nous dit « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » La croyance requiert la foi. Sans la foi, on ne peut pas prétendre croire. Et c'est comme cela que cela marche dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Le sang de Jésus était donc suffisant comme protection. Si on lit Jean 1, verset 7, il est écrit « Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Si donc nous marchons dans la lumière, nous sommes purifiés de tout péché. Comme notre pasteur le dit, tout veut dire tout. Tout péché. Hébreux 10, 10. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu
que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Nous sommes donc purifiés de par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Il y a toujours le péché dans le monde, mais si nous péchons, la Bible nous dit, il nous faut confesser nos péchés, et Dieu, qui est si miséricordieux, va les pardonner. Le sang de Jésus nous purifie donc. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi le pain de la vie. Ce pain de la vie-là est pour nous et pour l'humanité. Mais il y a aussi le sang de Jésus, le sang, qui est pour Dieu, car c'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui nous purifie. Jésus fut le sang et le pain. Si vous lisez le conte du départ des Israéliens d'Égypte, on se rend compte qu'ils n'ont pas mangé de pain la nuit où ils partaient d'Égypte. Matthieu 26, versets 26 à 28. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez ceci. Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. » On voit bien donc qu'il y a le pain. On voit bien, qu'il y a le pain et le sang. C'est donc un privilège de partager la communion du Seigneur. Seul l'humain Jésus put offrir un sacrifice acceptable. Et je dirais ce sacrifice à Dieu, car il était sans péché. Comme on l'a dit auparavant, le chapitre 12 de Exode nous l'explique très bien. Il va falloir lire ce chapitre en entier. Voici donc ce qui se réfère à la Pâque. On va à présent parler de la multitude mixte qui est partie avec les Israéliens. Moïse a reçu la loi pendant qu'il était sur la montagne. Il y fut pendant 40 jours et 40 nuits, et quand ces derniers virent que Moïse ne revenait pas, alors ils se sont travestis spirituellement. Dieu voulut que l'ensemble des Israéliens soient des prêtres pour lui. Mais au lieu de cela, seuls les Lévites ont été choisis. Pourquoi? Lisons Exode chapitre 32, versets 19 à 24. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les joueurs de danse, il entra dans une grande colère. Il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fait fabriquer, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau. Puis, il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron, « Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'ailles entraîné à se rendre coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. Ils m'ont dit, « Fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. »
Je leur ai donc répondu que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. Ils m'ont remis, je l'ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Moïse était très fâché à cause de l'idolâtrie que ces gens avaient commencé à s'y adonner. Lisons Exode chapitre 12, 37 à 38. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Soukout. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. La délivrance d'Israël avec la foule composite mixte. C'est un avertissement pour nous de ne pas nous balader avec de foules composites. Mais qui sont-ils? Lisons dans Exode chapitre 9 verset 20. Ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leur bétail à l'abri dans leur maison. Il se peut que des employés du Pharaon, après avoir vu ce que Moïse a fait, ont cru en un Dieu plus grand et donc sont partis avec eux. Alors, ont-ils par le biais de leur magie fait apparaître le veau en or? Exode chapitre 32, 24 dit ceci. Je leur ai donc répondu que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent. Ils m'en ont remis, je l'ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. Moïse vit que le peuple était déchaîné. Aaron l'avait laissé faire, de sorte qu'il s'exposait au mépris de ses ennemis. Alors, il se posta à l'entrée du camp et s'écria que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. Tous les membres de la tribu de Lévi se rallièrent à lui. Voilà comment les Lévites ont été choisis pour servir le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 4. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Faisons donc attention à cette multitude composite dans notre vie, dans nos relations, dans nos affaires, etc., etc. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. C'est donc un avertissement de ne pas se mélanger au monde. Je vais terminer avec ce verset, 1 Jean 2, 14 à 17. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est fait, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme, livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement.
Si le monde ou les choses de ce monde vous tentent, alors comprenez une chose. Cela veut dire que la parole de Dieu est inexistante dans votre vie. Ce monde passera, car il est en déclin. La parole de Dieu ne peut en aucun cas faillir au point de vous conduire au péché. La parole de Dieu a du pouvoir. Si elle ne marche pas dans vos vies, c'est que vous ne lui avez pas donné ce pouvoir. Faites-le et vos problèmes seront résolus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.